Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Le thème, quelle bénédiction vient à moi? Donc c'est ce que l'on va découvrir. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que je sens que pour certains, vous aurez l'appel d'écouter plusieurs choix, parce que pour certains, je sens que le premier, ça peut être passé, milieu présent et troisième futur. Ce ne sera pas pour tout le monde. Le plus important, c'est de vous écouter. Parfois, on me dit, ben, j'avais 2 choix. C'est normal, pas d'inquiétude, que ce soit sur YouTube ou Insta. Parfois, les messages sont répartis sur 2 propositions et parfois même 3. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a la charoïte. En 2, vous avez la petite fleur. Et en 3, vous avez le coquillage escargot que j'ai fait tomber, n'est-ce pas? Alors, voilà, donc je vous disais le coquillage escargot. À vous d'écouter votre intuition, comme d'habitude, il s'est cassé, le pauvre. Donc, prenez une grande inspiration, écoutez votre intuition et c'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Alors, la bénédiction qui vient à vous. On a la bénédiction pour vous apporter protection et sécurité. Alors là, ce que je ressens, c'est que vous pouvez être dans une période qui n'est pas simple pour vous. Mais quoi que vous traversiez, on est en train de vous dire que c'est protégé, que vous êtes sécurisé, que vous êtes entouré. Ça va être important de redescendre en vous, d'avoir des moments avec vous-même, afin d'y voir plus clair par rapport à votre situation ou par rapport à une personne. Mais en tout cas, c'est pour moi une fin de cycle ou une croisée des chemins. Pourquoi? Parce qu'on a le 45 là, donc 5 et 4, 9, donc on voit bien qu'on est sur une fin de cycle. Je peux ressentir des personnes qui peuvent être drainées, soit par des énergies négatives autour d'elles, soit par les énergies du collectif, si vous travaillez sur le collectif, soit par une situation qui n'est plus nourrissante et du coup qui les draine, qui leur prend beaucoup d'énergie parce que c'est plus aligné. Donc du coup, c'est quelque chose qui peut beaucoup vous faire réfléchir, qui peut beaucoup vous impacter au niveau de l'esprit, mais aussi du cœur, on me dit. Là, on peut ressentir le chakra de la gorge, donc il y a sûrement des choses à exprimer. En tout cas, on vous guide sur le chemin. Il y a des signes, des synchronicités qui vous montrent quels sont les actes à poser pour se sortir de cette situation. Vous le savez, quand un cycle se termine, un autre débute. Donc parfois, c'est pas simple de fermer une porte pour en rouvrir une autre, parce que l'inconnu fait peur, parce qu'on a peur de mal faire, parce qu'on a peur de sortir de sa zone de confort. Voilà, il y a différentes raisons, mais là, on sent bien que c'est plus aligné. Donc, soit il y aura la possibilité de faire des réajustements, mais honnêtement, c'est pas ce que je ressens. Je sens plutôt une invitation à débuter un chapitre sur de nouvelles bases pour expérimenter de nouvelles choses. C'est comme si, je vais vous donner un exemple, vous étiez boulanger et en fait ça vous plaît plus d'être boulanger, vous avez envie d'être peintre. Mais ça demande de vous former, ça demande de quitter quelque chose où vous avez des repères, où vous savez que vous avez un savoir, des compétences. Et du coup,
ne pas se sentir à la hauteur ou avoir le syndrome de l'imposteur peut vous faire rester dans cette zone qui ne nourrit plus votre cœur et ne pas aller vers ce nouvel appel. Donc voilà, c'était un exemple, hein, ça peut jouer dans d'autres domaines, bien évidemment. On va voir ce qu'on a d'autre comme carte. La grotte des fougères enchantées, le refuge. Alors là, vous voyez, ça confirme, on vous invite à aller en vous, à vous retirer un peu du monde pour aller écouter ce que votre cœur, votre âme vous dit, parce que vous savez quelle décision il y a à prendre ou quel acte il y a à poser dans cette situation. Les temps avec vous sont importants parce que c'est ce qui va vous permettre de vous ressourcer et de vous réénergiser, puisque la première carte, elle nous disait que vraiment vous étiez drainé au niveau énergétique. Alors, ça peut être par des personnes de votre entourage qui ne s'en rendent même pas compte, mais qui peuvent être négatives ou qui peuvent avoir une énergie négative de manière inconsciente. Ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, en étant en retrait de ce qui vous draine, vous allez trouver la clarté de l'esprit. Et encore une fois, on voit que ce personnage, il a une petite fée dans la main, il est guidé. Vous n'êtes jamais seul. On insiste sur le fait que même si la situation n'est pas simple, vous êtes protégé. Et c'est une invitation aussi à ne pas oublier votre ancrage et la protection que vous pouvez faire naturellement, que ce soit par une bulle de lumière, avec un cristal, chacun ses méthodes. Mais en tout cas, travaillez bien sur ça, parce que plus vous serez ancré, et donc vous vous sentirez en sécurité, et vous pourrez prendre ces temps de retrait et être dans la pleine écoute de vous-même. Le gardien de l'été, l'épanouissement. Donc, vous voyez que si vous osez fermer cette porte, que vous osez clore ce chapitre, et en plus, on a le 37, donc 7 et 3, 10, on a le 1. On vous parle bien d'un nouveau départ qui va vous mener vers de la joie, vers de l'abondance, vers une renaissance où vous allez vous sentir plus léger, plus épanoui, plus en accord avec vous-même. Alors, ça demandera de se détacher des choses du passé, mais vous en avez la capacité. Vraiment, écoutez-vous. Parfois, le mental se fait trop présent et on a du mal à écouter le cœur. Mais ce qui est bon et juste pour vous est abondant. Alors aujourd'hui, vous n'en avez pas la preuve, entre guillemets. Vous ne savez pas vers quoi vous avancez réellement, puisqu'on est sur une guidance générale, donc ça peut concerner le professionnel comme le personnel selon chacun. Mais en tout cas, ce qui vous empêche de faire ce pas aujourd'hui, allez rassurer ou dénouer cette peur en vous pour oser ce nouveau chapitre. Parce que celui-là, c'est comme si vous en aviez fait le tour et que même si vous cherchez encore des choses à explorer ou à expérimenter, il n'y en a plus. Donc, vous allez tourner en rond. Là, ce qu'on montre, c'est le labyrinthe. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous avez la sensation que vous n'allez jamais trouver la sortie, alors qu'en fait, vous avez déjà la clé, vous avez déjà le plan. Et si vous n'écoutez pas votre mental, mais que vous écoutez votre cœur, bah, vous allez sortir du labyrinthe très rapidement. Alors, ensuite, on a le 5 d'épée. Donc, vous voyez, l'épée, c'est tout ce qui est lié au psychique, à l'esprit, à la connaissance, à la réflexion. Et vous, là, c'est le 5 qui vient. Donc, on voit bien qu'il y a une situation, soit qui vous tracasse, soit vraiment qui vous prend la tête. Vous avez l'impression, encore une fois, qu'il n'y a pas de solution, que la porte est fermée et que bah, c'est pas par là qu'il faut se diriger, qu'il faut rester où on est et trouver des solutions, alors que non. Dans cette situation, vous commencez à perdre
Alors, pour certains, j'entends patience. Pour d'autres, estime de vous-même. Et pour d'autres, vous n'obtiendrez pas la reconnaissance que vous cherchez en restant où vous êtes. Donc, encore une fois, c'est une invitation à bouger. Surtout que le 5, c'est ce qui nous invite à faire, hein. Le 5, c'est le mouvement, le voyage, le changement. Donc, allez explorer autre chose, une autre facette de votre vie, un autre métier, une autre relation, un autre endroit, que ce soit un lieu d'habitation, un lieu professionnel, selon chacun. Là, il y a besoin vraiment de se reconnecter à ce qui vous fait vibrer. Parce que là, vous ne vibrez plus. Vous êtes beaucoup dans l'analyse. Pour certains, j'entends la rumination, la procrastination, mais pas dans l'action. Alors que c'est une invitation à plutôt... même si vous ne faites pas le pas et que vous êtes toujours dans la réflexion, c'est de se dire, ben, qu'est-ce que je veux? Vers quoi je veux aller? Ok, je veux changer de métier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour changer de métier? Est-ce que je peux obtenir une rupture conventionnelle? Est-ce que je vais avoir des droits au Pôle emploi? Est-ce que j'ai cumulé des heures de formation? Donc, plutôt, ben, avant de partir de la société où je suis, ben, je vais demander à utiliser mes heures pour faire cette formation pour ce nouveau métier. Comme ça, elle est prise en charge et moi, j'ai pas de frais et je continue à être rémunérée. Vous voyez? À vous de voir les possibilités. Alors, on a la force. Donc, on vient vous montrer que vous avez les capacités pour résoudre et pour trouver l'issue favorable à cette situation. Vous avez traversé des épreuves assez rudes, on me dit, sur votre parcours. Et vous avez toujours su rebondir, vous en sortir, renaître tel le phénix. Donc aujourd'hui, cette situation n'est pas l'une des plus difficiles. Elle est inconfortable, mais n'oubliez pas, voyez, avec ce signe de l'infini, que vous avez d'infinies compétences et expériences pour trouver la clé, la solution à ce que vous vivez. Ça va vous demander d'être fort, courageux, mais aussi... je suis en train de chercher mon mot... ça va pas revenir. Alors, bienveillant, mais vous savez, mettre les formes s'il y a besoin d'une discussion. Diplomate, voilà, merci. Je cherchais le mot. Voilà, restez diplomate, restez dans un échange plutôt calme, posé, où on est dans l'écoute l'un de l'autre, tout en montrant que votre discours est structuré et pensé, en amenant vos arguments au moment juste, si ça concerne le professionnel, mais pareil pour le personnel. En tout cas, cette force féminine en vous, elle vous permet de soulever des montagnes. Même si aujourd'hui, vous avez un manque d'estime ou de confiance, la force vous rappelle qu'elle est en vous. Elle a toujours été là et elle a su se déployer à chaque fois que vous avez eu besoin d'elle. On est avec le 11, nombre maître, chakra racine, archange Métatron. Donc encore une fois, on vous montre que vous êtes entouré et guidé, que vous êtes protégé, mais que ça va être important dans cette situation d'avoir la foi parce que tout se mettra en place au moment venu. Ça a déjà commencé, à vous de continuer à poser des étapes, à écouter les inspirations de votre cœur. De toute façon, quand on suit son cœur, il n'y a pas d'erreur. Donc, même si ça demande de partir d'un endroit ou de changer des façons de faire ou d'être moins en contact avec certaines personnes, peu importe ce que ça vous demande, c'est que c'est juste. Le chemin s'ouvre, j'entends, et voyez, on est avec le 1, encore une fois, donc c'est là, c'est déjà dans les énergies, ce nouveau départ. On a le roi de bâton, donc c'est intéressant, parce que pour moi, c'est vous. On est en train de vous rappeler
que vous êtes une personne quand même qui a une grande expérience, une stabilité, même si parfois elle peut être un peu chahutée. Vous savez mettre vos compétences à votre service. Vous êtes créatif et en même temps déterminé. Donc, ne soyez pas ce 5 d'épée, mais soyez bien ce roi de bâton. Qu'est-ce que vous avez envie de matérialiser dans votre vie? Qu'est-ce que vous ne voulez plus subir, entre guillemets, et bâtir quelque chose de plus aligné? C'est l'heure du nouveau départ, c'est l'heure d'aller explorer une nouvelle contrée. Alors peut-être que pour certains, vous souhaitez avoir un métier où vous voyagez et que c'est peut-être que là c'était sédentaire. Mais en tout cas, on est sur des personnes qui ont besoin de nouveautés, qui ont besoin de bouger. Le mouvement, c'est la création pour vous. On a un peu ça. Donc, on peut avoir des signes de feu, là, ou des signes d'air. Hein. Alors, pas que, mais je sens beaucoup ces deux énergies. Donc, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Signe d'air, balance, verseau, gémeaux. Donc, ça peut être un petit signe supplémentaire pour vous. Alors, quel signe, puisque vous en recevez, va vous envoyer l'univers pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin ou pour vous confirmer qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Donc, si vous le voyez dans un livre, à la télé, en photo, en vrai, peu importe, ça confirmera bien que vous avez fait le bon choix sur cette vidéo. On a la corne d'abondance, encore avec le 1. 9 et 1, 10. Donc, l'abondance vous attend. Qu'elle soit l'abondance du cœur, l'abondance financière, l'abondance créative, l'abondance relationnelle. Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Là, c'est ce que j'entends. Qui sera au-delà de vos espérances. Peut-être que vous n'en aviez même pas imaginé un quart de ce que vous allez vivre et ce qui vient à vous est très positif. Là, c'est peut-être un peu l'essoreuse pour certains parce que vous êtes sur cette fin de cycle et qu'il y a soit des hésitations, soit des résistances. Mais pourtant, le renouveau est déjà là énergétiquement et au fond de vous, vous le savez. Donc, allez-y, écoutez-vous. Ne culpabilisez pas, n'ayez pas de regrets ou de remords. Un petit rituel qui peut vous aider pendant cette période. Je gèle ce dont je ne veux plus. C'est intéressant. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce rituel. Moi, je n'ai jamais pratiqué, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Donc là, avec cette carte, on vous invite à écrire sur une feuille de papier tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie, de faire une petite boulette et de la mettre au congélateur. Et donc, tout ce qui n'est plus aligné va sortir. Il y en a qui font ça avec une bouteille d'eau aussi. Et ils écrivent sur la bouteille d'eau. Et quand vous voyez que c'est bon, que vous n'en avez plus besoin, il suffit juste d'enlever l'objet que vous avez mis au congélateur et de le jeter. Voilà, donc peut-être que ça parlera à certains, peut-être que c'est une découverte pour d'autres, mais qui vous sera fort utile sur votre chemin. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui résonne bien évidemment. Un petit conseil de fin des fées. Qu'est-ce qu'on a dans le sillon des fées? Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc, vous voyez, on avait la grotte au début où on se mettait en retrait. Là, on a prendre la hauteur pour avoir un autre regard sur ce que tu vis et pour comprendre qu'il y a des solutions. Que ce n'est pas une voie sans issue ou que ce n'est pas une voie où il va falloir rester. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Choix numéro 1, en notant que le 1 est beaucoup sorti dans votre guidance. Il est relié à l'élément feu, bien évidemment, au nouveau cycle, à la positivité, à la créativité, au courage,
à l'intelligence, à la couleur orange aussi. Et je vous invite à prêter attention aux jours donc 1, 10, 19 et 28, puisque à ces dates-là, il peut se passer des choses pour certains d'entre vous, et c'est relié au 1. Donc, comme vous l'avez beaucoup eu, vous pouvez être né un 1. Je crois que vendredi, on est le 1er novembre, donc prêtez attention. Peut-être qu'il se passera des choses vendredi pour certains d'entre vous. Vous pouvez être né en janvier aussi, et c'est tout simplement ça. À voir selon chacun. En tout cas, j'espère que ça aura résonné, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2, la fleur. Qu'avez-vous eu? Alors, quelle bénédiction vient à vous? Alors, on a la bénédiction pour un retour chez soi. Ah, intéressant. Intéressant. En plus, on commence avec le 44, donc nombre maître, relié à Marie et à l'archange Sandalphon et au chakra du cœur. Revenir chez soi, là, ça me fait penser à revenir à l'intérieur de soi, plus que revenir sur un lieu. Alors pour certains, ça sera quand même un lieu, voire un pays étranger, où vous avez une forte connexion, mais majoritairement, c'est revenir à l'intérieur de soi. Avec ce 44, vraiment, vous êtes invité à prêter attention à votre sagesse intérieure, à votre sixième sens, et à rester focalisé et motivé vers votre épanouissement ou vers un succès que vous souhaitez ou vers un objectif à atteindre. C'est marrant parce qu'on a du vert, mais avec ces fleurs blanches, ça me fait penser à l'hiver. Donc, on va dire que la période se joue entre l'hiver et le printemps, mais je sens qu'il y aura quelque chose au niveau de l'hiver pour certains d'entre vous. Alors, peut-être que il y aura des révélations intérieures, des compréhensions, ou peut-être un voyage qui n'était pas prévu et qui va tomber de manière impromptue, mais qui saura vous accompagner, peut-être, pour certains d'entre vous. Donc, prêtez attention à tout ce que vous ressentez, aux synchronicités qui se posent. Retournez en vous, dans cet endroit de calme et de paix, c'est-à-dire au centre de votre corps, dans votre cœur, où se loge aussi l'âme, pour aller vous ressourcer, pour recevoir les messages que l'univers, les guides, les êtres célestes cherchent à vous communiquer. Je sens un nouveau départ, à différents niveaux. Donc pour certains, ça va jouer sur la sphère professionnelle, pour d'autres, ça sera sur la sphère personnelle, voire sentimentale. Il peut y avoir une rencontre et du coup, au contact de cette personne, vous vous sentez chez vous, vous vous sentez à la maison. C'est une évidence. Donc c'est beau. En tout cas, il y a quelque chose qui cherche à fleurir. Vous voyez, votre choix, c'est la fleur. On a les fleurs là. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ce que je ressens aussi, c'est qu'on peut être sur des personnes qui ont beaucoup de mal à trouver leur place et que, enfin, même si ça a déjà commencé, mais enfin, ça y est, j'y suis. Là, j'ai plus de doute. Là, je sais où je vais. Je sais qui je suis. Je sais ce que je veux. Je sais où je me sens bien, je sais où est ma place. Je ne la cherche plus. Je suis. Donc, il y a
un fort ancrage terre et ciel, là, comme un alignement. Et on vient puiser la force du cœur pour s'aligner à ce qui est destiné. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La clairière mystique, le sanctuaire. Donc là, c'est une invitation à être encore en observation et en réflexion. Vous voyez, le sanctuaire, il peut être matérialisé par un endroit, peut-être la forêt pour certains, si vous aimez vous ressourcer en nature, peut-être la mer pour d'autres, ou la montagne, ou le sanctuaire, ben, il se trouve à l'intérieur de votre être. Là où tout est possible, là où il n'y a plus la petite voix du mental, là où on se nourrit du silence et de la lumière et de l'amour qui descend d'en haut, et où on écoute son cœur, où on reçoit des guérisons, des compréhensions, des initiations. On a le 26, donc si c'est de 8, là pour moi c'est lié au potentiel, à l'abondance. Alors peut-être que pour certains, là où j'ai parlé que vous cherchiez votre place, il y a pu y avoir un ralentissement, une stagnation sur votre voie professionnelle, et ça vous a remis en question en vous disant mais peut-être que je me plante complètement, que je ne suis pas à ma place ou que je ne suis plus à ma place. Mais on est en train de vous dire que non, c'est bien ça. Donc, continuez ce que vous êtes en train de faire, peut-être agrémentez-le, peut-être que vous allez recevoir aussi de nouvelles compétences ou de nouvelles initiations que vous pourrez proposer par la suite à votre communauté ou à votre clientèle, selon chacun. Mais en tout cas, on vient vous inviter à être dans l'observation de ce qui se joue actuellement. Qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce que vous vous sentez plus léger ou au contraire alourdi? Est-ce que vous vous sentez en meilleur état physique ou l'inverse? Est-ce que vous sentez qu'il y a une guérison émotionnelle, psychique, physique qui se passe, qui est un enseignement et que vous allez pouvoir transmettre peut-être à d'autres pour certains si vous êtes dans cette sphère-là? En tout cas, c'est vraiment un temps d'observation et d'intégration du potentiel que vous avez déjà développé et qui est encore en sommeil en vous et qui va s'ouvrir et qui va vous mener vers quelque chose qui est aligné à votre destinée, qui est aligné à votre cœur. Mais voilà, l'ours, il avance pas vite, donc c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc, ça vous fait travailler votre patience. La guérison, et regardez, on a encore l'ours. Alors pour certains, là j'ai des frissons, l'ours ça peut être votre animal totem, vraiment. Du moment où votre animal de pouvoir. Pourquoi ce n'est pas encore un passage à l'action ou un passage où il y a du mouvement et que ça va vous redonner peut-être confiance? C'est parce que là est en train de s'ancrer une guérison en vous. Alors encore une fois, peu importe qu'elle soit... physique, psychique, karmique, ça sera propre à chacun vu qu'on est sur une guidance générale. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui s'ancre dans la matière, soit de manière personnelle pour vous, quant à cette guérison, ou alors de manière professionnelle, pour ceux qui sont déjà, vos dons vont continuer à évoluer, vos capacités. Vous allez en découvrir de nouvelles qui viennent vraiment de vies très lointaines et qui ont besoin d'être réanimées, entre guillemets, dans cette vie pour vous en premier. Elles vous seront utiles, mais surtout pour le collectif, pour accompagner. Vous vous êtes dégagé une vibration de guérison, que ça soit par votre aura, que ça soit par votre voix, on me dit pour certains. Vous avez cette énergie qui sera utilisée de manière différente selon chacun. Alors dans la médecine alternative pour certains, holistique pour d'autres, et pour d'autres ça se profilera autrement. Vous voyez, un psychologue apporte de la guérison psychique,
Pour d'autres, c'est juste par votre présence que vous dégagez énergétiquement. Pour d'autres, ça peut être vis-à-vis des animaux, des plantes, de la terre. Voilà, c'est très large vu qu'on est sur du général. Mais en tout cas, vous savez de quoi il s'agit. Alors, on a le 6 d'épée. Donc, on est sur des personnes quand même qui ont travaillé tout le long du chemin et qui, pour certains, ont beaucoup voyagé. Et c'est à travers ces voyages, alors que ça soit en lien avec votre métier ou que ça soit une de vos passions de voyager, chaque voyage vous a amené soit une compréhension, soit une guérison, soit une libération. Ça peut montrer aussi ce que vous avez travaillé dans le temps. Alors, quand je dis dans le temps, c'est de vie en vie, voyez. Et c'est comme si là, vous arriviez à un palier supérieur, à un dénouement, à une clé. Là, je sens de l'élévation. Donc, si il y a des questionnements à l'heure actuelle, vous allez avoir l'illumination ou le regard juste qui fera que vous saurez ou que vous reprendrez confiance ou espoir. Ça demande peut-être de regarder sous un autre angle les choses. Mais on l'a vu au départ, c'est un retour à soi principalement, donc un retour où on se sent bien, où on se sent aligné, où on se sent à sa place. Et donc, ça vient à vous progressivement. On a la reine de coupe, très intéressant. Donc, pour moi, c'est vous. Donc, on vous rappelle que vous avez cette compétence à accompagner les autres, peu importe comment vous le matérialisez dans votre vie. La reine de coupe, c'est quelqu'un de bienveillant, d'empathique, qui sait jauger les personnes, les situations. Elle a vraiment un esprit fin et elle est très intuitive. Elle fonctionne avec le cœur, elle a une grande expérience aussi au niveau des émotions et des sentiments. Elle sait comment ils se manifestent dans la vie et qu'est-ce qu'ils cherchent à nous transmettre comme enseignement ou message. Donc, c'est quelqu'un qui est très apprécié. Et regardez son rayonnement. Je vous parlais de rayonnement tout à l'heure. Là, on est en train de vous montrer que vous êtes comme ça. Donc, c'est intéressant parce que je pense que tout le monde ne se voit pas de cette manière-là. Alors, pourtant, c'est ce que vous êtes. Une reine de coupe. Donc, une personne d'expérience. Une personne qui a des compétences, qui a des dons, qui est généreuse, qui a beaucoup à offrir à son entourage, au monde, et qui a accepté sa mission. Alors peut-être pas dans son entièreté, et c'est peut-être ça qu'on vient vous rappeler aussi, mais en tout cas, sur le chemin, il y aura de multiples rencontres, et à travers ces rencontres, vous aurez accompagné ou apporté des clés à ces personnes, mais elles vous auront apporté aussi des compréhensions ou des guérisons. C'est en vase communicant, c'est ce qui vous nourrit. Et c'est pour ça que vous ne comprenez pas pourquoi il y a ce ralentissement ou cette stagnation, parce qu'au fond de vous, pour vous, vous êtes à votre place. Mais parfois, on se dit, mais peut-être que je me berce d'illusions. Mais non, c'est pas le cas. Pour moi, je ressens des personnes qui ont une grande reliance à l'élément eau. Alors, soit par des rituels, soit parce que vous adorez la mer, l'océan, les lacs, peu importe. Et vous avez fait le choix de vivre à côté d'un plan d'eau. C'est tout à fait possible. Ça dépendra de chacun. Je sens des personnes qui ont pu vivre en Atlantide, dans les Muries, et qui ont ces savoirs anciens, qui ont ces ondes, ces énergies plutôt cristallines autour d'elles. Et elles ont de grandes choses à transmettre. Et peu importe la manière encore qu'elles le font, parce que c'est propre à chacun, continuez, n'arrêtez pas.
Si votre envie, ça a été d'arrêter, là, on vous dit non. Patience. Ah bah super. On a l'as de bâton. Donc, vous voyez que l'abondance revient, que ça repart. Si vous aviez peut-être un peu moins de rendez-vous clientèle ou un peu moins de personnes qui vous suivent sur votre communauté ou un ralentissement au niveau du travail, quel que soit votre domaine, là, on vous dit, suite à cette guérison, suite à ce dénouement, suite à cette prise de décision, cette mise en action, l'abondance arrive dans ta vie. Ça revient, c'est des cycles, hein, et là, vous arrivez sur le cycle où, ça y est, ça va refleurir, ça va renaître. Donc, c'est beau. C'est très, très beau. Le signe que l'univers vous envoie pour vous confirmer qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance, ou peut-être que ce sera un signe que vous voyez déjà régulièrement, donc ça sera une synchronicité, ça dépendra de chacun, alors que vous le voyez en vrai, en photo, dans un livre, peu importe, à la télé, voilà, ça sera la petite confirmation. Alors, qu'est-ce que vous avez eu? Excellent, la tortue. Donc, on est encore sur le vert. On a débuté avec une carte qui avait du vert. Là, on continue. On a l'élément eau, n'est-ce pas? Parce qu'on a la tortue de mer. Donc, cette tortue, elle vient vous dire que oui, c'est lent, mais qu'il y a une grande sagesse en vous, qu'il y a de multipotentiels là qui vont avoir besoin de s'exprimer ou de renaître. Et c'est comme si vous étiez en préparation. Vous voyez? Donc, faites appel à la tortue, mais pour certains, ou vous l'avez en tatouage, ou vous l'avez en pendentif autour du cou, là, on me dit. Donc, ça sera vraiment un signe important pour vous. L'heure du mouvement arrive, ou du changement. Parce qu'on est avec le 14, ça nous donne le 5, donc il va se passer des choses. Continuez à respecter votre rythme, ne vous comparez pas. Continuez à nourrir vos valeurs qui, parfois, vous avez l'impression qu'elles vous desservent parce qu'elles vont à l'encontre du fonctionnement de la société, mais non, restez fidèle à vous-même, c'est important. Alors oui, ça peut-être que ça vous montre pas autant que d'autres si vous êtes sur les réseaux, mais ça vient à qui est prêt à voir, entendre, échanger. Et cet effet boule de neige, il n'a pas lieu qu'à travers les réseaux, c'est les personnes qui vont dire, ben, moi je suis cette personne, je t'invite à la regarder ou à l'écouter. Voyez, le développement, il se fait aussi par le bouche à oreille et pas que par un algorithme, pas que par, je sais pas, des cartes de visite, un site internet. Il y a plusieurs manières de se mettre en avant et d'arriver à être à la juste place, puisque c'était ça la carte de départ. Alors, quel rituel on vous invite à faire dans cette période qui pourrait vous accompagner ou vous aider, entre guillemets? Et nous avons toujours l'eau avec Aqualuna. Je suis reconnaissant et béni. Donc, on vous invite tout simplement à utiliser une des choses les plus belles après l'amour. Parce que moi, l'amour, je le mets en 1. C'est l'énergie la plus puissante. C'est la gratitude. Donc, peu importe la manière dont vous le faites, en regardant le ciel ou la lune, en l'écrivant sur du papier, en le faisant de manière mentale, remerciez pour le chemin parcouru, pour qui vous êtes, les enseignements que vous avez eus, pour ce que le monde vous apporte et ce que vous apportez au monde. Voilà, vous mettrez ce que vous voulez dans cette gratitude, mais
Je pense que vous le faites déjà, mais on vous invite à continuer à nourrir cette gratitude, à croire encore plus fort à tout ce qui est invisible, à votre intuition, à vos capacités psychiques. Vraiment, c'est votre force, c'est votre don. Vous êtes né avec tout ce savoir et il a besoin de s'exprimer, d'être partagé. Donc, on insiste fortement, oui, vous êtes à votre place. Et je sens même que le céleste est vraiment à vos côtés. Vous êtes très, très entourés. J'entends que vous êtes bénis des dieux. Donc, on veille sur vous parce que ce que vous accomplissez de manière personnelle ou à plus grande échelle, c'est vraiment très beau, très fort. Donc, reconnaissez-vous et honorez-vous. Ouh là 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 là, j'ai beaucoup de frissons quand je vous dis ça. Allez, un petit conseil de fin par les fées. Les muses. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Waouh, c'est beau. Alors peut-être que pour certains, vous n'exploitez pas assez votre créativité, c'est possible. Laissez-vous porter, même si ça vous paraît fou, même si ça vous paraît décalé. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez la possibilité de faire ce qui vous fait vibrer. Et peu importe le regard de la société, vous savez que c'est juste pour vous et c'est tout ce qui compte et que ça saura accompagner des personnes en chemin. Donc, tout est OK. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Quelle va être votre bénédiction? Alors, on a bénédiction pour la sagesse. Peut-être avez-vous une forte connexion à la nature ou aux animaux aussi. Donc, ce qui vient à vous, c'est encore plus de sagesse. Ou si vous estimiez que vous n'aviez pas cette sagesse, ben, c'est ce qui vient à vous. Si c'est ce que vous avez demandé, là, dans une situation où vis-à-vis de vous-même, vous allez faire preuve de sagesse. Là, on a des personnes très intuitives, connectées, qui communiquent entre ciel et terre, qui peuvent être des canals, des passeurs d'âme. Ça va dépendre selon chacun, parfois les deux, des guérisseurs, des chamans aussi. Pas que, mais en tout cas, voilà déjà ce qui me vient. Donc, pourquoi avez-vous besoin de sagesse? C'est ce qu'on va aller voir avec les autres cartes. L'air, le savoir. Alors, le savoir et la sagesse, ça va ensemble. C'est comme s'il y avait besoin de prendre de la hauteur dans une situation. Pour prendre un nouveau départ, vous allez avoir besoin de prendre d'abord de la hauteur, du recul. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Donc, j'entends que pour certains, vous vous êtes emprisonné dans une relation ou une situation. Alors, emprisonné dans le sens où il ne se passe plus grand-chose. Vous êtes beaucoup dans une répétition, dans l'ennui, alors que vous avez plus à apporter, à vous offrir, à offrir au monde. Vous êtes un voyageur aussi, voyageur du temps et de l'espace. Donc là, on est quand même pas mal sur les capacités extrasensorielles.
Il est possible que pour certains, vous travaillez sur les lignes de temps ou sur les vies antérieures. Pour d'autres, on peut avoir des passionnés d'histoire, de spiritualité, de comment fonctionne l'être humain, comment on est plus que cet être de chair. On est quand même sur l'élément air, donc on vous invite à chercher à l'intérieur de vous vos réponses, mais aussi peut-être au travers de livres, de discussions, d'échanges. Il y a quelque chose que vous cherchez à mettre en place, mais peut-être que vous avez des doutes. Et donc, ça vous rassure d'aller chercher avec le mental, avec la réflexion, l'analyse, alors que si vous descendiez dans votre cœur et que vous vous laissiez aller, vous auriez les réponses que vous cherchez pour certains. Faites-vous confiance. Peut-être que vous êtes en train d'apprivoiser vos capacités, ou justement, vous êtes soit dans un métier ou une situation personnelle où on ne laisse pas de place à ces capacités extrasensorielles, où elles sont jugées, où elles sont, je sens là des mémoires de sorcières, vous voyez, où à l'époque c'était mal vu, où on pouvait être emmené au bûcher ou autre, hein, qui n'était pas très gai, et du coup on ne laisse pas de place dans votre environnement à cette sphère holistique spirituelle. Et du coup, au lieu de vous épanouir, de vous enrichir, là, vous sentez que vous vous étiolez. Et vous êtes invité justement à garder cette hauteur, à ne pas affaiblir votre lumière pour rester, comment dire, dans une communauté, dans un contexte, pour avoir une appartenance, vous voyez, c'est plus ça. Non, parce que du coup, quand vous acceptez qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes appelé, vous attirez à vous des personnes de votre famille d'âme, des personnes qui sont prévues aussi en chemin. Et du coup, ben, ce qui est invité à vous suivre et qui vient du passé, ben, continuera. Par contre, ce qui n'est plus aligné s'arrêtera. Mais le plus important, ça va être de justement vous écouter, vous prioriser et ne pas vous sacrifier. La liberté. Vous voyez, si vous vous écoutez, si vous prenez de la hauteur, si vous tranchez, si vous trouvez vos réponses, ou votre source, j'entends, c'est la liberté pour vous. Vous êtes vraiment invité à utiliser cette part de vous qui est puissante, qui est une grande enseignante pour certains, qui est une transmetteuse d'énergie pour d'autres. En tout cas, vous avez beaucoup les animaux avec vous, donc je sens un lien particulier avec les animaux. Alors peut-être que vous êtes dans un métier où on s'occupe des animaux, ou peut-être que vous faites... comment on appelle ça déjà? La communication animale, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il y a besoin de reprendre sa liberté ou de retrouver sa liberté, qu'elle soit dans son expression, dans sa créativité, dans son être, dans son faire. Ne restez pas dans une cage dorée, j'entends pour certains. Il y a besoin d'aller ancrer ce renouveau dans votre vie. Et peu importe qui suit ou pas. Là, on insiste avec ça, donc je pense que ça a une importance pour vous. Il y a d'autres personnes peut-être qui sont concernées dans cette prise de choix. Ça peut être des collègues, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être la famille, les enfants, selon chacun, puisqu'on est sur une guidance générale. Donc faites, en fait, si vous faites le choix du cœur, vous verrez que ça sera aligné pour tous. Alors peut-être pas de la manière dont vous l'avez imaginé, mais ce sera aligné. On a le roi d'épée. Donc vous voyez déjà, on a la guérison là. Donc le roi d'épée, c'est vous. C'est pour ça que le mental est très présent.
Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a une grande expérience, mais qui est très pragmatique dans l'analyse. Et du coup, vous, si vous vous ouvrez à vos capacités ou à la sphère holistique ou spirituelle, c'est très déroutant pour vous. C'est pour ça que là, il y a une invitation à lâcher le mental pour retourner dans le cœur. Pour d'autres, ça peut être une invitation à utiliser vos capacités de guérison ou à être dans un domaine de l'accompagnement, tout ce qui est santé, social, paramédical, ça peut être ça peut être une confirmation pour vous. Mais ce que je ressens aussi, c'est que, je reviens à ce que je vous disais au départ, cette situation qui vous emprisonne, où vous êtes dans le sacrifice. Là, c'est comme si on vous demandait de passer le relais à un autre médecin ou à arrêter d'être le sauveur, parce que c'est une situation où vous n'allez pas attendre la guérison de cette personne, parce qu'elle peut être très longue, cette guérison. Et en attendant, oui, vous êtes dans l'accompagnement de cette personne ou aux côtés de cette personne, mais c'est comme si vous mettiez votre vie entre parenthèses, ou que vous n'utilisiez pas votre potentiel à son maximum, ou que vous refusiez, par exemple, comment on dit, une évolution professionnelle, voyez, alors que c'est le moment pour vous. Professionnellement, personnellement, c'est le moment pour vous. Et pourtant, vous allez avoir ce réflexe de dire, mais comment je pourrais faire pour tout goupiller? Je sens de la culpabilité, hein, mais vous avez déjà beaucoup offert, beaucoup donné, beaucoup conseillé, beaucoup accompagné. Et il y a un moment où il faut savoir lâcher prise, en fait. Savoir passer le relais. Savoir se dire, ben, maintenant, je me priorise. Parce que là, dans la situation où vous êtes, vous aviez des choses à vivre, certes, mais pour vous, ça y est, c'est vécu. Si vous êtes encore là, c'est parce que vous tenez compte des protagonistes autour de vous qui ne sont pas dans la même avancée que vous. C'est comme si vous étiez le premier sur une course, un marathon, et que vous vous disiez, ah bah oui, non mais là, ils sont tellement loin derrière moi que je vais attendre pour passer la ligne d'arrivée. Mais s'ils arrivent 2 heures après vous, pourquoi vous resteriez debout à quelques mètres de la ligne d'arrivée? Passez la ligne d'arrivée, profitez pour vous reposer, pour vous féliciter de ce que vous avez accompli. Et c'est pas être égoïste, c'est juste, voilà, moi j'ai réussi ma course, j'arrive premier, les autres arriveront à leur rythme, à leur tour. C'est un exemple un peu spécial, je le reconnais. On a le 8 de coupe, donc vous voyez que ça me confirme. Vous allez partir. Vous ne savez pas exactement ce qui vous attend. Peut-être que pour certains, vous avez même l'impression que ça va être difficile, alors que pas forcément. Parce que vous êtes fixé sur les montagnes, mais regardez ce qu'il y a derrière, les fleurs. Donc pour moi, quitter cette entreprise, ce lieu de vie, cette personne, peu importe ce que ça concerne dans votre vie, c'est aller vers l'écoute de votre cœur, vers une renaissance, une liberté, un épanouissement, une abondance. Et pourtant, je pense que vous en doutez un peu actuellement. C'est ça qui fait que vous tergiversez ou que vous restez dans votre côté pragmatique, entre guillemets. Bon, magnifique. On a le monde, donc la renaissance. Vous êtes prêt à renaître, vous êtes prêt à recevoir cet enseignement, ces compétences, ce savoir, à explorer de nouvelles facettes de vous-même, à obtenir cette promotion et à gérer peut-être plus d'activités ou à gérer une équipe, peu importe. Mais en tout cas, vous étiez en gestation et là, ça va être l'heure de l'accouchement. On est
à sa place. Le monde dans le tarot, c'est ça. On a trouvé sa place, on a réussi, on est dans sa lumière, dans son abondance, on est dans la richesse du cœur. Et on ne cherche plus jusqu'à vivre la nouvelle aventure qui viendra à nous et qui nous fera expérimenter de nouvelles choses. Mais là, pour vous, vous arrivez à un alignement parce que 21, 2 et 1, 3. Donc, c'est la trinité, l'unité. Donc, pour moi, vous vous alignez. Et ça va demander de communiquer, de rester ouvert, sociable, s'il y a des protagonistes qui rentrent en compte dans votre situation. Et vous en êtes capable. Vous êtes le monde, vous êtes dans le monde et vous êtes à votre place. Alors, quel signe l'univers va vous envoyer pour vous montrer qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance? Ou peut-être que c'est un signe que vous voyez déjà depuis quelque temps et ça sera une synchronicité supplémentaire. Oh, c'est trop beau. On a le cœur avec le papillon, donc la transformation, et la rose qui nous parle bien de guérison. Et avec le 21, 21, 21. Oula, on a 2 fois le 3. Bon, déjà, ça nous donne le nombre mètre 33, chakra du plexus, prendre sa place, décristalliser certaines émotions, l'archange Uriel. Donc, on vous invite à rester inspiré, optimiste, afin de marcher vers votre destinée et votre réussite. Donc, c'est des encouragements. Vraiment, reconnaissez vos talents, vos capacités, affirmez-vous, parce que vous rentrez dans une énergie de manifestation. Ça, c'est clair et net. Et ce qui vous inspire vient du divin, vient de votre âme. Donc, c'est forcément juste et aligné. Donc, on a quand même 2 fois le 21. Donc, soit il va se passer quelque chose dans 21 jours pour certains d'entre vous. Donc, faites le compte. Cette guidance reste intemporelle, hein, bien évidemment. Soit vous êtes né un 21, ce qui est tout à fait possible, ou le 21 peut représenter le nombre de votre adresse de lieu d'habitation ou de travail, ou vous êtes dans le département du 21. Je ne sais pas ce que c'est comme département, là, ne me demandez pas. Mais en tout cas, le 21, c'est très très fort chez vous. Ou alors, ça peut représenter le jour de naissance, soit d'un parent ou d'un enfant, avec qui vous avez un lien très fort pour certains. Et si cette personne n'est plus là, qu'elle est passée de l'autre côté du voile, c'est comme si elle venait vous faire un coucou. C'est ce qu'on me précise. Un petit rituel qui peut vous accompagner pendant cette période. Bateau de souhait. Je me réjouis de relever de nouveaux défis. Voyez, vous êtes invité à relever de nouveaux défis. Donc, écrivez vos souhaits, que ce soit sur une feuille, comme là, en faisant ce petit bateau, ou d'une toute autre manière, si vous avez l'habitude de faire des souhaits, et envoyez à l'univers ce que vous souhaitez exactement, afin qu'il continue à vous accompagner vers cette destinée. Non, regardez. Je ne sais pas s'il va faire le focus. 21. Je ne sais pas si vous le voyez. Hein. Ça fait 3 fois le 21. Donc 3, 3, 3. 333. Alors c'est peut-être ça aussi le signe que vous voyez régulièrement depuis quelque temps. Le 333. Énergie, vérité, unité, trinité. Hein. Et puis le 3 est relié à la communication et à la créativité. Donc allez-y, hein, faites-vous confiance. C'est beau, hein? Allez, on termine avec un petit conseil d'effet pour vous. La fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. Ah, intéressant. Souvenez-vous, j'ai cherché le mot diplomatie tout à l'heure. Il me semble que c'est pour ce choix-là. Je ne sais plus du coup. Mais j'ai parlé de la diplomatie et ça revient. Donc, ça va être important d'être diplomate dans cette situation.
La balance, la justice, la justesse, le choix des mots, l'instant choisi aussi. Il y a un moment pour tout. Donc, si vous avez besoin d'une conversation, choisissez votre moment et ne le faites pas avec impulsion ou émotivité, voyez. Choisissez un moment qui sera favorable aussi bien pour vous que pour les protagonistes concernés. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura résonné, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.